Les grandes gueules, RMC Story tous les jours de 9h à midi. Et pour assister au show des GG, comme aujourd'hui nos camarades lycéens du lycée Jules Hury de Creil dans l'Oise, terminale et première. Je vous applaudis encore, merci d'être là. Vous voulez venir, vous souhaitez venir avec votre classe ou votre club, enfin bon, peu importe, venez assister au show des GG. 06 60 61 00 60, 06 60 61 00 60. Dans les GG, dans les grandes gueules, tout à l'heure, nous recevrons à midi moins 20 dans le grand oral des GG l'essayiste, la journaliste, la réalisatrice du film Sœurs d'armes, Caroline Forest. Elle sera avec nous. Sœurs d'armes, le film est sorti la semaine dernière et il s'intéresse aux combattantes kurdes. Alors bien sûr, de ces faits d'actualité, elle en a fait une fiction plus que jamais ancrée dans la réalité, vu ce qui se passe en ce moment dans la région. Donc Caroline Forest sera avec nous tout à l'heure à midi moins 20. Peut-on dire d'un steak qu'il est vegan? Franchement, est-ce que c'est bon? Pourquoi aujourd'hui les restaurants, les enseignes mettent aussi sur leur carte le steak vegan, le hamburger vegan? On ne peut plus y échapper. 32 16 rmc.fr pour prendre la parole avec les grandes gueules. Alors j'ai goûté les boulettes et j'ai été vraiment étonnée parce que c'est vegan et c'est à base de soja. Donc pour une première, franchement je suis étonnée et chapeau bas pour ce produit. Ça change de d'habitude. Après, moi, je suis une carnivore de nature, donc ça remplacera pas la viande. Ça a un goût de viande, ce qui est très bizarre, mais apparemment, c'est pas le cas. C'est étonnant, en fait, c'est bluffant, surtout la mortadelle. L'autre, on sent bien que c'est végétal, mais la mortadelle, on pourrait s'y tromper. Salon de l'agriculture 2018, il y avait un stand vegan et vous entendez des jeunes gens qui sont allés goûter ces produits qui ressemblent à des steaks, qui ne sont pas des steaks, mais qui ont le goût du steak. Oui, c'est paradoxal parce que en général les végans sont des militants anti-viande, mais ils veulent quand même appeler leur aliment steak. Le steak, c'est de la viande, donc c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe et en même temps il y a un business. C'est pour ça que les firmes et les chaînes de restaurants s'y mettent. Et pour la première fois de son histoire, la firme Buffalo Grill, le steakhouse à la française, va proposer des steaks végétaux. Il y a eu McDo, Burger King, surtout à l'étranger, pas vraiment en France, mais donc là c'est en France. Alors, il a l'aspect, la texture, la couleur et même le goût d'un steak ordinaire, nous dit-on, mais c'est pas de la viande. Alors, la ressemblance, vous avez entendu, est, paraît-il, assez incroyable. Alors, il y a quoi dedans? Il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être d'ailleurs trop de choses. Il y a de l'huile, il y a de l'amidon, du sel, de la levure, des extraits d'agrumes. Ce qui fait dire d'ailleurs aux nutritionnistes que c'est un peu une aberration parce qu'avec ces additifs, eh bien, finalement, on a quelque chose qui n'est pas très naturel. Et là aussi, c'est l'autre paradoxe, c'est que les végans se veulent être proches de la nature, il faut justement ne pas utiliser cette nature pour s'alimenter et ils veulent manger des choses qui ne sont pas du tout naturelles. À 32 16 rmc.fr, monsieur Jérôme Marty, c'est bon pour la santé ça, ces steaks Tu peux en manger, toi? C'est le marché, quoi. C'est le marché. Je crois que c'est Camus qui disait que mal nommer un objet, c'est ajouter du malheur au monde. Là, on est typiquement dans ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la clientèle qui n'est pas la leur habituellement. Ils cherchent pas les véganes, là. Ils cherchent les gens qui sont pas véganes. Et ils appellent ça steak pour faire venir des gens qui mangent habituellement de la viande vers cette espèce d'objet dont on ne sait ce qu'il y a dedans, bourré d'exhausteurs de goût certainement, bourré de produits. Il faudra qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, mais enfin, voilà, c'est comment faire du pognon et comment augmenter un petit peu plus, comment pénétrer un marché. Ouais. Quand on voit, on a un éleveur, il va nous en parler, mais quand on voit à quoi ils sont tenus en termes de normes, en termes de surveillance, en termes d'encadrement, etc., appeler un truc un steak, c'est nier totalement le travail des paysans et des agriculteurs. Ouais. Le terme steak vient de l'anglais steak, tranche de viande à griller, ou beefsteak de l'anglais beefsteak, tranche de bœuf à griller, et tout l'étymologie, le terme, c'est véritablement le morceau de viande. Mais parmi les recettes les plus courantes du steak vegan, j'ai trouvé. Vous prenez, alors je vais vous faire une petite recette de cuisine. Une heure, c'est celle qu'on a regardée tout à l'heure, c'est celle qui prend une heure pour faire un steak. Non, il faut prendre une petite boîte de lentilles, 265 grammes, un oignon, 2 carottes, une cuillère à soupe de maïzena, 12 grammes, 5 centilitres à soupe 5 cuillères à soupe de farine, 60 grammes, tu mets du sel et du poivre et tu fais un steak vegan à partir de lentilles. Donc, ça s'appelle une galette, mon cher. Non, une croquette. Non, mais ça s'appelle une galette de lentilles, mais ça s'appelle pas un steak, Alain. Je suis désolé, quoi. New
hurle pas, s'il te plaît. Non, à un moment donné, tu vois, il y a 50 000 sujets là-dedans. Alors déjà, vous dire que le soja, ça n'a pas le goût du bœuf. Donc si vous avez dans votre assiette du soja qui a le goût du bœuf, c'est que dedans, il y a des trucs qui donnent le goût du bœuf. Voilà. Première chose. Un steak, c'est un steak. Quand je vois qu'on fait des lois pour savoir si tu as le droit de mettre le voile à l'extérieur du sas, à l'intérieur du sas, dans les toilettes de la mairie, on va arriver à faire une loi. Et par contre, il y a un couillon qui se lève un matin qui dit on va appeler des lentilles steak. Et là, tout le monde est d'accord. Mais pourquoi ils font pas une loi là? Pourquoi il n'y a pas une loi qui interdit... pitié, pas de loi. Mais non, mais tu vois... Une circulaire. Mais je m'en fous. Non, mais reconnais que c'est baroque d'avoir Buffalo Grill, qui était l'enseigne de la barbac par excellence, et qui vient nous faire un steak vegan. Non, mais Didier, un chiffre. Les marchés végétariens et végans ont augmenté de 24% l'année dernière. Buffalo Grill se dit, très bien, je viens avec une famille. Il y a une famille qui vient. Le papa, il continue peut-être de manger de la viande, mais la fille de 20 ans, elle est végan, et donc elle restera dans mon restaurant parce que je lui proposerai à cette fille de 20 ans un steak végan. Et donc la famille va continuer à venir chez moi. Comme l'a dit David. David Marty, c'est le joueur. J'y arriverai jamais. Comme l'a dit Jérôme, posons ce débat-là sur la sécurité sanitaire, quoi. Moi, on me fait la guerre aujourd'hui, dans mon élevage, on me fait la guerre sur les antibiotiques. Sachez quand même que j'archive, millilitre par millilitre, tous les médicaments que j'injecte à mes animaux pendant 5 ans, quoi. Tu peux venir voir, il y a 5 ans, quelle molécule d'antibiotique, quelle molécule de vaccin a été injectée à mes animaux, quoi. Et là, on va servir de la merde. Et là, aujourd'hui, on va servir un truc avec des exhausteurs de goût, des conservateurs, tout ce que tu veux, et on va appeler ça steak. Moi, c'est quand même un truc qui me révolte. Et après, je poserai le débat à votre réflexion d'un niveau encore supérieur. C'est qu'aujourd'hui, on va pas y arriver là. Ça va être trop. C'est qu'aujourd'hui, on va jamais y arriver. Entre de la viande qui est élevée à l'herbe, qui est le principal piège à carbone, qui est le truc le plus écologique du monde, qui est l'herbe qui pousse sur mes sols avec lequel on fait de la viande, et un steak de tofu, enfin de soja ou de lentilles, qui est quand même, désolé, mais un steak de tofu, c'est du soja, et le soja, c'est quand même un truc qui est produit d'abord en Amérique du Sud, en déforestant la planète à grands coups de pesticides, quoi. Moi, je soumets cette réflexion à vos consciences, quoi. Marianne Soubré, puis on écoute Christophe qui est vegan, 32-7. Je suis très étonnée que les véganes usent à ce point-là de la chimie. Il me semblait que justement être végane, ça n'était pas aller faire des trucs un peu bizarres. Être végane, c'est pas bio. Transformer avec des exhausteurs de goût, etc. Moi, je suis très contente en fait qu'il y ait de plus en plus d'offres qui soient végétariennes, etc. Parce que moi, j'ai appris beaucoup de recettes grâce à eux. C'est-à-dire que je cuisine plus les légumes que je faisais avant, etc. Enfin, en tout cas, il y a des recettes qui sont super sympas. Et là, je parle pas de vegan, je parle de recettes végétariennes. Mais ça m'empêche pas d'aller acheter mes steaks et d'adorer manger des steaks. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, on est dans un truc où les gens se sont tellement repliés et ils sont vegan, et ils oublient que notre nature n'est pas celle-là. Nous sommes des omnivores, nous sommes également des carnivores, et surtout, ils vont mettre le nom vegan, y compris sur des trucs qui sont bourrés de produits chimiques. Ils sont ultra transformés. Mais voilà, donc en réalité, moi, végétarien avec des légumes bio ou autres, mais en tout cas où tu fais des bonnes recettes et tout, oui, bien sûr, mais vegan avec de la chimie, je pense que c'est dangereux. Alors attendez. Tu dis aujourd'hui steak vegan, mais à quand les rognons vegan, l'onglet vegan? Ça va arriver. Mais parce que le message est politique. C'est 400 millions d'euros. On peut remplacer la vache, on peut remplacer la viande, regardez. Et voilà, c'est un message politique, c'est tout. Il y a un message idéologique. Mais oui, c'est du prosélytisme. Sinon, tu l'appelles galette. Mais là, on l'appelle viande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la viande, elle n'a pas besoin d'exister. On peut le remplacer. Rassurez-vous, si vous aimez le steak, vous pouvez manger celui-là. Et puis, le marché végétarien vegan, l'année dernière, 2018, 400 millions d'euros. Et en progression constante. On file du côté de la Loire-Atlantique. Christophe a un petit quelque chose à nous raconter. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Éducateur sportif, Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Je vous regarde souvent. Enfin bref. Voilà, je voulais parler. Je ne suis pas végane, mais j'ai essayé. Je suis allé manger dans une brasserie qui est réputée sur Nantes pour la qualité de ses produits. Ils font de la viande, etc. excellente. J'ai mangé un steak vegan pour dormir moins con.
pour voir un peu. C'était dégueulasse. C'est pas bon, J'en ai mangé un quart. J'ai ramené pourquoi tout ça à la cuisine et j'ai pris un vrai steak, Mais un ça, quel charolais, goût un bon truc. On a vraiment les meilleurs produits en France au niveau de la viande et on nous impose, les talibans véganes nous imposent... Oui, mais... après, on a le droit de pas aimer la viande. Mais attendez, Christophe. C'est une obligation de manger la viande. Mais Christophe, ça a quel goût, en fait? C'est un goût entre le poulet, le serpent, parce que j'en ai mangé. Ah oui. C'est des produits retransformés avec des produits qui, enfin des adjuvants, comme vous le disiez, c'est dégueulasse. Christophe, moi je voulais savoir, vous êtes allé dans cette brasserie, vous avez demandé, il était donc à la carte, le steak, vous avez demandé comment il l'avait préparé, à partir de quoi il avait été fait ce steak végan? Écoutez, je suis tombé sur 2 serveurs différents, un pour l'entrée et un pour le steak, et aucun des deux ne savait. Ah, c'est intéressant. Ils vous ont fait bouffer un truc, ils ne savaient pas ce qu'il avait. C'est ça. Surtout aujourd'hui. Et sur la carte, il y avait marqué quoi? Il n'y avait pas descriptif? Non, il y avait marqué steak vegan, de très bonne qualité, etc. Mais en même temps, ils n'avaient pas dit la brasserie, elle est réputée pour la qualité de ses produits. Comment elle s'appelle cette brasserie? Je ne peux pas vous le dire parce que j'aurais peur de leur faire du tort, quoi. Non, mais comme ça, ils peuvent nous appeler s'ils nous écoutent pour nous expliquer ce qu'il y a précisément dans ce steak. Écoutez, c'est la brasserie du Bouffet. D'accord. Donc du coup, ils nous écoutent peut-être parce que je sais que beaucoup de restaurateurs nous écoutent. Vous vouliez savoir. C'est intéressant de savoir comment ils le font. Vous vouliez savoir, vous vouliez tester. Vous avez testé. Vous n'avez pas été déçu entre guillemets, mon cher Christophe. Écoutez, la discussion continue. On verra ce que nous en dit un nutritionniste dans un instant. Justement. Est-ce que vous êtes prêt vous-même à faire, comme le camarade Christophe, à tester ce steak vegan? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Les places pour aller manger un bon sanglier avec Obélix et Astérix. Il faut envoyer quel mot? Il faut envoyer GG. Le bug est terminé. Vous envoyez, et encore merci à vous de nous l'avoir signalé. Vous envoyez GG par SMS au 7 32 16. GG par SMS au 7 32 16. Et les places pour le parc Astérix sont beaux. Sans vous, nous ne serions rien. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules, les GG sur RMC et RMC Story, la radio et la télé pour les grandes gueules. On parle de cette enseigne connue pour sa viande, Buffalo Grill, qui a décidé de passer elle aussi au steak vegan. Donc on s'interroge, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'aujourd'hui finalement pour l'ensemble des restaurateurs, aujourd'hui sur la carte, il faut avoir le menu végétarien ou le menu vegan? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. Nous sommes avec Anthony Berthoud qui est nutritionniste, enseignant. Bonjour Monsieur Berthoud. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est bon pour la santé un steak vegan? Alors en fait, tout dépend de ce qu'on va mettre dans ce steak vegan, c'est-à-dire que c'est une appellation qui est très générique. En fonction de la composition des ingrédients qui vont être utilisés, on peut effectivement avoir un produit qui sera de prime abord intéressant, et des produits qui seront en fait le fruit finalement d'une alimentation ultra transformée et qui peut être tout aussi délétère qu'un produit animal. Après, ça dépend aussi de l'angle de la question. C'est-à-dire que si on parle de la santé, effectivement, se pose la question des additifs et des ingrédients de Bien sûr. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ah, pardon, vous m'entendez? Mieux, allez-y. Ok, voilà. Après, d'un point de vue environnemental, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, la consommation de protéines animales, et en particulier des ruminants, donc de la viande de bœuf, est un des vrais enjeux liés au réchauffement climatique. Donc, de cet aspect, c'est un aspect positif. Maintenant, d'un point de vue de la santé, tout dépend vraiment de la composition en détail du produit qui va être concerné. Donc il faut regarder vraiment ce qu'on met dans un steak vegan. Mais est-ce qu'on peut être complètement vegan sans atteindre à sa santé? Alors, oui, maintenant, ça demande un certain nombre de précautions. C'est vrai que les véganes le savent bien. Il existe notamment une vitamine qui est présente essentiellement dans le règne animal, qui est la vitamine B12, par exemple. Donc, dans la plupart des cas, on doit envisager une supplémentation. Le danger, ce sont les personnes qui souhaitent mettre en place un régime vegan sans porter attention à l'aspect nutritionnel et qui vont simplement réorienter leur choix
vers des produits végétaux sans vérifier que ces produits-là vont leur apporter tous les vitamines, les minéraux, les nutriments dont ils ont besoin, tout simplement. Excusez-moi, mais bonjour. En fait, je fais une très grande différence entre végétarien et vegan, puisque le végétarien mangera tout ce qui est produit venant de l'animal. Les œufs, le lait, donc le fromage, etc. Comment est-ce qu'on peut avoir vraiment ne pas avoir une alimentation totalement carencée si on enlève tout ce qui est lait, tout ce qui est œufs, etc. Enfin, c'est là où moi je comprends pas. Quand vous dites on peut très bien vivre sans produits animaux, moi je comprends plus du tout en fait. Avec des supplémentations, c'est ce Alors, mais les supplémentations, elles sont chimiques. Voilà, comme je vous le disais, c'est à condition de respecter un certain nombre d'éléments nutritionnels. Et ce que je précisais aussi, c'est que le danger, ce sont les personnes qui vont mettre en place un régime vegan entre guillemets aveuglément, sans chercher à combler justement les oui, mais c'est besoins. chimique en fait, c'est-à-dire qu'on fait un apport chimique. Non, juste pour vous répondre par rapport à ça, il y a plusieurs grands aspects. Déjà d'un point de vue protéique, on sait qu'on peut apporter une complémentarité entre les différents acides aminés, et ça c'est un élément qui est tout à fait faisable. D'un point de vue des minéraux, il faut savoir qu'effectivement il y a des précautions à prendre. Alors, le fer est bien connu. Effectivement, vous parlez de lacto-végétariens, de personnes qui vont consommer des produits animaux. Le problème ne se pose pas pour des personnes qui sont totalement végétaliennes ou véganes. Ouais. Le fer doit vraiment être vérifié. Donc, on peut réaliser une prise de sang pour justement vérifier l'évolution par rapport à ça. Ouais. D'autres minéraux comme le zinc, par exemple, va être important également parce que c'est une alimentation végétale qui peut en apporter beaucoup, mais qui nécessite en fait une bonne assimilation. Et donc ça, on le vérifie également par une prise de sang. La vitamine B12, elle est quasi systématiquement proposée en complémentation. On a certains types de graisses, certains oméga 3 qui sont présents essentiellement dans le règne marin ou dans le règne animal, et qu'il va falloir aussi contrôler de près. Donc, non, mais c'est les produits de synthèse. Il faut faire attention. Donc il y a tout un suivi à faire. Nutritionniste et dire ça, il y a aussi d'éminents professeurs qui disent que le véganisme, depuis le plus jeune âge, c'est très dangereux, notamment dans la construction du squelette, et que tous les compléments alimentaires que vient de nous citer monsieur sont des produits de synthèse, issus pour la plupart. C'est ce qu'il dit. C'est chimique en fait. Bien sûr. Donc t'es pas du tout près de la nature. Non, mais c'est ce qu'il dit. Il le conseille pas, il explique simplement. Le véganisme et la protection de la nature, c'est deux choses qui sont opposées. Absolument. Quoi, hein. Pourtant, un militant végan, il refuse. Il sert de tout pour faire son prosélytisme. Contrairement souvent à un végétarien, il refuse de manger de la viande pour justement protéger la nature. Le végétarien ne mangera pas de viande non plus, mais il mangera des produits animaux. Le végan, il est. Le végan, il est militant de toute façon. C'est militant. Donc c'est dire il est extrémiste. En fait, je refuse de manger la viande pour que Didier Giraud arrête de tuer des bêtes, quoi. En fait, voilà. C'est ça la doctrine. On va discuter avec Mathilde parce que Mathilde, elle est justement sur la crête là. Elle était végétarienne. Et elle veut basculer végane. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Mathilde, bonjour. Oui, bonjour. Alors, expliquez-nous, Mathilde. Donc, moi, je suis végétarienne depuis plus de 5 ans maintenant. Aujourd'hui, je ne mange plus, au niveau produits animaux, que des œufs qui viennent de mes poules et du fromage. D'accord. Je voulais revenir déjà sur deux choses. Sur le fait que les végétariens mangent beaucoup de soja. Il faut savoir que le soja, en qualité alimentaire pour l'humain, c'est produit en France, contrairement au soja qui vient du Brésil, qui est là pour nourrir les bovins. Donc l'éleveur qui est avec vous, effectivement... l'éleveur qui est avec vous, il peut vous dire qu'il connaît bien les filières de soja de pays, et ça représente 10% de la consommation française. De toute façon, il ne faut pas non plus qu'un végétarien ne mange que du soja, c'est pas très bon pour la santé, c'est pas ce que je dis. En petite quantité. Mais voilà, la déforestation due au soja, c'est aussi énormément pour la consommation du bétail. Mais bien sûr. Et pour la consommation de bétail intensif. Et dans votre combat, vous faites jamais la distinction entre du bétail qui est produit à l'herbe, selon des méthodes traditionnelles qui représentent 100% de ce qui se fait en France, et du bétail qui est produit en feedlot avec du soja transgénique. C'est des animaux dans des grands parcs où on nourrit aux hormones et au soja, et le tout de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Et à un moment donné, tant que vous ne faites pas cette distinction-là, vous êtes dans la majorité intellectuelle, madame. Pas en même temps. Alors, allez-y, Mathilde.
C'est-à-dire qu'avant d'être végétarienne, j'avais fait le choix de ne manger que des animaux des filières françaises, de bonnes filières. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on achète en viande, on ne sait pas toujours d'où ça arrive. En tout cas, les gens ne regardent pas d'où ça vient, ils regardent surtout le prix. Et on fait pousser beaucoup de soja pour le bétail et pas seulement pour les végétariens. Moi, je voudrais comprendre votre cheminement personnel. Bon, vous êtes devenue végétarienne. Pourquoi est-ce que vous voulez maintenant passer au véganisme, Mathilde ? Parce que c'est toujours de l'élevage pour vraiment par conviction pour les animaux, quoi. Bah, et vos poules ? Voilà, les œufs viennent de vos poules. Et vos poules, personne les élève ? Ah si, c'est moi qui les élève. Et là, ça vous pose pas de problème ? Non, parce que je les tue pas, je mange des œufs, c'est tout. Si elles veulent couver, elles peuvent couver. D'accord. Oui, elles sont immortelles, vos poules. Pardon ? Elles sont immortelles, vos poules. Non, mais attendez, le vegan, il mange pas d'œufs de poule. Non, mais elle n'est pas végane encore, elle est végétarienne. Non, mais le jour où vous serez végétarienne, vous arrêterez de manger. Je garderai toujours mes poules, je garderai toujours. Voilà, je serai végane où je n'aurai plus manger d'œufs, plus de. Mathilde, j'ai une question. Est-ce que vous avez des enfants ou est-ce que vous envisagez d'en avoir ? J'ai une fille de 4 ans et je suis végétarienne depuis 5 ans. Ma fille n'a jamais mangé un bout de viande. D'accord, mais qu'elle soit végétarienne, ça, par contre, ça a été. Non, les végétariens, honnêtement. Du tout, je fais des prises de sang régulièrement pour ça. Vous êtes obligé de faire des prises de sang régulièrement. Non, mais attendez, ça, j'ai pas de difficulté sur l'alimentation végétarienne pour les enfants. Non, enfin, non, mais tu confonds végétarien et vegan. Non, végétarien, il y a aussi des carences. Je vous pose une question sur les véganes. Sur les véganes, est-ce que vous pourriez être végane et enceinte ? Est-ce que vous pourriez, comment vous feriez à ce moment-là pour, quand vous allez passer, une fois que vous aurez un enfant, après l'allaitement, passer à une alimentation, comment vous faites avec un bébé ? Moi, je pense que voilà, je garderai toujours des œufs dans mon alimentation parce que j'aurai toujours des poules. Je vis à la campagne, j'ai toujours eu des poules. Ah, donc vous ne serez jamais végane. Félicitations. Donc, je ne serai jamais vraiment végane fixe. Par contre, voilà, je veux retirer le lait, je veux retirer les produits laitiers, en fait. Mais il y a quand même, je suis désolé, mais quand on est végétarien, il y a aussi un problème de carence, notamment chez les enfants. Les pédiatres, tous les pédiatres le disent. Il faut donc d'air. Ça dépend de la qualité du mode d'alimentation. Vous prenez des compléments alimentaires, votre enfant. Oui, votre enfant prend des compléments alimentaires. Non, pas de compléments alimentaires. C'est une base nutritive. Je suis très stricte sur l'alimentation. Oui, mais vous faites des prises de sang quand même pour vérifier. Oui, pour vérifier, parce que j'en ai marre qu'on me dise oui, ta fille elle est carencée, donc je fais des prises de sang et je montre aux gens. D'accord. Alors vous savez qu'on a un médecin dans les grandes gueules là aujourd'hui qui est avec nous, le docteur Jérôme Marty. Jérôme, alors qu'est-ce que ça t'inspire ? Tu voulais faire une remarque ? Moi, ce que ça m'inspire, mais c'était au-delà de cette discussion, ce que ça m'inspire, c'est ce que disait Didier Giraud, c'est tout le problème de l'industrie, quoi. Qu'on mange de la viande 2 jours par semaine, ça me gêne pas. Qu'on diminue la consommation de viande, ça me gêne pas. Si on reste équilibré. Mais si c'est l'industrie qui prend la main, on se donne bonne conscience en éliminant la viande, en le remplaçant en un réflexe soi-disant écologique. Mais c'est comme la voiture électrique. Quand tu regardes le bilan carbone de la voiture électrique, c'est comme une voiture essence, c'est la même chose. Ça résout rien. Ça résout rien. Quand tu prends de A à Z, de la fabrication des batteries au recyclage, c'est la même chose. Mais là c'est pareil. Là, on va te faire croire qu'on va faire un grand réflexe écologique et on appelle ça le steak vegan en ayant cette espèce de truc de réflexe vert, alors qu'en fait, au final, tu bouffes moins bien et tu pollues autant. Merci Mathilde d'avoir partagé votre expérience avec les GG, avec les grandes gueules. Merci Mathilde, bonne journée, à bientôt pour d'autres discussions. Laurent Neumann, Éric Brunet sont avec nous pour nous donner le programme de... Bonjour tout le monde. Brunet-Neumann sur RMC, midi 14h. On va parler de l'ISF aujourd'hui. Parce que figurez-vous que 14 députés de La République En Marche, plus un 15e, Mathieu Orphelin, demandent le rétablissement de l'ISF, mais en exonérant tous les investissements qui pourraient aller vers les PME. Eh bien, moi, j'y suis totalement favorable. Mais je vais vous dire mieux que ça. Il est tellement français, Laurent Neumann. Je vais vous dire mieux que ça. Il faudrait même augmenter les barèmes pour les plus riches. Exactement ce que propose la candidate démocrate à l'élection américaine, Elizabeth Warren. C'est exactement ce qu'elle propose. Et que je sache, ça doit pas être une grande gauchiste. Faudrait voir. C'est terrible parce que la question de l'ISF, ça a toujours été le rendez-vous de toutes les régressions. Voilà. Alors c'est vrai, comme on est un peu jaloux, nous les Français, quand on regarde l'ISF de près, depuis sa création en 35 ans, l'ISF a fait perdre 150 milliards à la France. Et à peu près, en 35 ans, une centaine de contribuables riches par département. Imaginez si ces contribuables riches étaient restés, s'ils avaient investi dans chaque département, la Nièvre, le Finistère, la Saône-et-Loire, etc. Bon, je pense qu'on a perdu beaucoup et il est temps d'arrêter le carnage. C'est terrible pour la citoyenneté française de ne pas payer ses impôts. 32-16 pour réagir avec Éric Brunet et Laurent Neumann sur RMC entre midi et 2 et parler de l'ISF.
RMC jusqu'à midi. Jusqu'à midi, les grandes gueules.